Hello friends and welcome. Je vais d'abord commencer par dire toutes mes félicitations au chef d'état-major de l'armée du Faso et aussi au président Ibrahim Traoré pour un travail formidable. Les amis, vous avez vu les images circuler. Nous allons montrer juste l'image du président de Burkina Faso. On ne va pas montrer l'image choquante de ces terroristes neutralisés par l'armée du Burkina Faso. Ça veut dire il y a un convoi avec de la nourriture sécurisée qui partait dans la province burkinabé de l'Orum, j'espère que je prononce bien. Et les terroristes, selon le communiqué de l'armée du Burkina Faso, ont attaqué ces convois sécurisés. Et mal les a pris. Parce qu'ils pensaient que c'est business as usual. No, it is not business as usual. Vous avez suivi le discours du président de la République du Faso. Et toute l'armée du Faso est avec lui. Donc l'armée du Faso détient les armes les plus sophistiquées aujourd'hui grâce à cet partenariat avec la Russie. Vous allez constater, les amis, qu'à chaque fois que la Russie vient quelque part, elle indigue le terrorisme, elle réduit à néant la rébellion. Regardez le cas de la Syrie, regardez le cas de la République centrafricaine, où plus de la moitié de ce pays était entre les mains des groupes rebelles. Aujourd'hui, on vous parle de 75 à 80% de ce territoire qui est entre les mains du gouvernement et du président Touadéra, que je félicite pour un travail formidable qu'il est en train d'abattre de ce côté. Regardez le président de Faso. C'est un homme jeune, dynamique. Il comprend ce qu'il fait ce qu'il comprend et il travaille avec son ami. Le chef d'état-major, très actif, très prompt à réagir et à organiser ses hommes. Cette attaque s'est passée, c'était le 31, oui, le 31 de ce mois, donc mercredi. Il y a de cela 48 heures. Comme je disais, c'était aux environs de Tibou. Tibou, c'est dans la province de l'Orum, au Burkina Faso. Quand ils ont attaqué ces convois sécurisés, il y avait une unité du 12e régiment d'infanterie, de commando qu'on appelle RIC, qui a riposté et ils ont été appuyés dans les amis par le 2e bataillon d'intervention rapide, le BI. Et les résultats, on les connaît. On a vu les images filmées, montrées sur les chaînes du Faso. Pourquoi est-ce que quand les Russes viennent, c'est possible de faire peur aux terroristes ou de terroriser les terroristes, de les réduire en néant? Si vous voyez les armes que ces gars ont, des groupes de bandits ne peuvent pas avoir ces armes-là. Donc, ça veut dire que on connaît les financiers de ces terroristes. Ils sont connus. Ce sont ceux mêmes gens qui refusent de vendre des armes au Burkina Faso. On ne va pas vous donner les armes létales. Donc, les gens sont dans leur pays. On est en train de terroriser les citoyens. On est en train de piller leur pays. Ils ne peuvent pas se défendre. Vous qui fabriquez les armes, vous refusez de les vendre des armes. Et boum! Quand ils décident d'aller prendre les armes ailleurs, ils peuvent réduire en néant ces terroristes-là. Sur le cas du Congo-Kinshasa, Tshisekedi qui a décidé d'acheter 9 drones armés, des drones de combat. 3 est déjà arrivé. Oh non, il ne devait pas faire ça et tout. Et vous voyez, c'est toujours les gens qui en bénéficient de ces actes de division, de ces actes de terrorisme. Ils savent que dans le désordre, ils resteront des milliardaires. Mais des millions et des millions d'autres personnes qui appartiennent à ces sphères géographiques-là, vous ne pensez pas eux? Comment est-ce qu'ils vivent? Vous ne pouvez pas vivre dans le terrorisme. Vous êtes terrorisés. Les gens sont tués tous les jours, massacrés. Et des donneurs de leçons qui nous parlent de droits de l'homme tous les jours ne disent rien. Ah là là, parce que dans les médias, ils vont seulement dire, oui, il y a tel nombre de personnes qu'on a tuées au Burkina Faso. Tant mieux. Tant mieux, ça ne les concerne pas. Parce que là où ces gars-là sont, ce qu'ils font, c'est pour l'intérêt de l'impérialiste.
Thomas Sankara est certainement en train de dire, enfin, il y a un de mes fils qui est en train de faire un bon travail. J'ai dit, il n'y a pas de développement dans le désordre. Vous ne pouvez pas construire dans le feu. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord éteindre le feu, hein, attendre un moment. Les topographes viennent, étudient le sol avant de construire. Donc, c'est comme ça. Ce que l'armée burkinabé fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Et que les Russes et les Chinois continuent à aller donner les armes, soutenir le peuple malien, le peuple burkinabé pour s'affranchir, pour se libérer du terrorisme. C'est un peu partout, mais vous vous posez la question, qui les armes? Comment ils font pour acheminer les armes jusqu'à le QG? Comment ils font pour avoir des téléphones satellitaires? Comment ils font pour avoir des mitraillettes comme ça? Des armes automatiques modernes, comment ils font pour avoir tous ces armes-là? Quand vous avez fini de poser ces questions-là, des amis, vous allez comprendre que nous ont pris pour des dindons de la face pour longtemps. Mais aujourd'hui, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Et on doit les rappeler cela, les amis. We have to tell them this. Il y a une grande différence entre l'éducation et l'intelligence, ou la sagesse, si vous voulez bien. Parce que nous, on est allé dans les mêmes écoles que eux, mais on utilise aujourd'hui notre sagesse, notre intelligence pour les mettre KO. Le terrorisme doit finir en Afrique. Le terrorisme doit finir au Burkina Faso parce que nous voulons développer ce continent, nous voulons développer le Burkina Faso. Les Burkinabés veulent développer leur pays. Ils cherchent d'emploi. Vous ne pouvez pas continuer à piller les pays avec des bandits regroupés et donner les armes pour terroriser les gens juste parce que vous êtes en train de piller le sous-sol de ce pays-là. Réveillez-vous, le peuple africain. Le temps est de notre côté. À très bientôt. Bye bye.